Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Déjà, nous avons une première carte qui tombe ici, qui nous parle d'hérédité, qui nous parle de quelque chose que vous avez hérité, quelque chose du passé qui refait surface, vous voyez, quelque chose qui était mort et qui revient à la vie, quelque chose dont on n'entendait plus parler, vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui renaît de ses cendres ou quelque chose qui vous revient de droit. Et c'est pas forcément positif. Ça peut aussi être une maladie héréditaire qui saute 2 générations et ça tombe sur vous. Et quand vous en parlez à vos parents, à vos frères et sœurs, et on vous dit au fait la grand-tante ou la grand-mère avec cette maladie, et d'après les dits, c'était une maladie héréditaire, mais ça sautait 1 génération et c'est sur toi ou 2 et c'est sur toi que ça vient tomber. Mais ici, quoi qu'il en soit, ce que je ressens fortement, que ce soit dans le sens d'un mal-être, d'une maladie, il y a quelque chose ici où la solution va être trouvée. La solution va être trouvée, pourquoi? Parce que ça va chercher les réponses dans le passé. C'est justement cette situation du passé qui amène la réponse. Donc, c'est cette situation ici, comme s'il il était nécessaire pour toi d'aller à l'origine du problème pour pouvoir extirper le meilleur de tout ceci et en tirer profit à ton avantage. Voilà ce que je peux te dire. En ce qui concerne cette carte, nous avons une carte aussi qui a sauté ici, qui nous parle du changement. Donc, on voit bien, il y aura un changement par rapport à une période de sécheresse, de non-évolution ici, d'apitoiement sur son sort même aussi, parce que les choses ne vont pas bien, à quelque chose de plutôt positif. Nous avons ces cartes qui se sont retournées. Vous allez ici, il y a un choix qui s'impose à vous, il y a une décision à prendre. Et il y a une décision à prendre. Mais la décision ici, on veut que vous sachiez que la décision ici, c'est toi au fait. C'est toi qui es un peu le moteur, c'est toi qui es l'actionnaire de tout ce qui arrive dans ta vie. Donc si tu te projettes dans le sens de ça va aller, ça va marcher, les choses iront bien dans un sens positif, ça va aller bien. Mais si tu te projettes dans un sens négatif de ça n'ira pas, ça n'ira jamais, je suis maudit, je suis ceci, blabla, tu vois quelque chose de négatif, ça sera dans le négatif. Donc, te demande aussi de changer ton état d'esprit, ta façon de fonctionner, ta façon de voir et surtout de te dire que c'est possible que toi aussi tu puisses y accéder. Voilà, nous avons la femme ici. Hein. La femme qui est la consultante, qui peut être bien la consultante, la personne qui est très proche de vous, qui vous aide en quelque sorte ici, qui peut aussi vous aider aussi à prendre des décisions, à faire ce choix, qui peut vous donner aussi l'envie, la volonté de vous projeter dans quelque chose de positif. Et ça peut aussi bien être vous qui êtes actuellement dans une sorte de latence ici, mais c'est aussi, on veut que tu saches que ce moment de créativité, de fécondité que tu es en train de mettre actuellement en place, parce que les choses sont en train de bouger pour toi, on a vu, il est temps peut-être de changer ton état d'esprit, de changer ta façon de faire, d'être plus douce avec toi et plus bienveillante avec toi-même. Voilà ce qu'on nous dit. Allez. Je sais que vous allez bien, que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Et je dis merci beaucoup à tous ceux qui sont là et je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien à tous ceux qui sont actuellement dans une situation de précarité parce qu'il y en a plein, il y en a plein. Il ne faut pas se voiler la face, il y en a plein, c'est de plus en plus difficile pour des familles. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie plein, je vous envoie mon amour. N'hésitez pas à aller frapper aux portes, demander de l'aide. Ne restez pas dans votre coin parce qu'il y en a qui restent dans leur coin parce qu'ils ont honte, parce que c'est difficile, parce qu'ils n'auraient jamais imaginé se retrouver à cette place-là. Mais ce n'est pas un choix de vie, ça arrive. Et quand ça arrive, n'hésitez pas à aller frapper aux portes et demander de l'aide. Voilà tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et tous ceux qui sont malades actuellement ou qui gardent de quelqu'un qui ne va pas bien, beaucoup de courage à vous, beaucoup d'amour. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie... Toute ma pensée vous accompagne, peu importe que vous soyez dans une situation de bonheur ou de malheur, toute ma pensée vous accompagne. Bien, ici on nous parle de justesse, d'équilibre, de justice aussi, de justice rendue. On nous parle aussi de vérité qui éclate. On nous parle aussi de, enfin, un combat qui se fait à la loyale, un combat où vous êtes, où enfin la vérité est dite. La vérité peut être dite ici que c'est vous qui êtes en tort aussi. Hein. C'est pas forcément dit que c'est la justice et que c'est vous qui gagnez. Ça dépend si c'est vous ici qui avez tort. Si vous avez fait quelque chose de mal, il peut y avoir un retour ici, un retour karmique qui n'est pas forcément positif. Mais ce que j'entends ici, peu importe que ce soit dans le sens adverse ou dans le vôtre, on veut ici que vous sachiez que la vérité a éclaté ou la vérité va éclater et les choses vont être beaucoup plus justes et équilibrées et équitables pour vous.
Vous voyez, nous avons l'énergie qui change, hein. Les choses évoluent, les choses changent. Il peut y avoir un remboursement de dette, un prêt octroyé. On a une instabilité, mais que ça va. Il y a eu un moment où vous aviez eu peur de chuter, mais ça va. Ça va, c'était plus de peur que de mal. Allez, hop. Oui. Il y a quelque chose ici où, une situation où ça vous tombe dessus et il y a comme un repli sur soi-même. Vous ne vous attendiez pas à ça. C'est quelque chose qui a été, parce que moi je le ressens plus dans le passé, je ne sais pas pourquoi dans le passé, comme s'il y a une situation, indépendamment de votre volonté, ça ne vient pas de vous, ça peut être l'œuvre des personnes autour qui ont un peu tout mis en œuvre pour que vous soyez dans cette sorte de solitude, de replier sur vous-même. Comme les gens avaient actionné pour un peu vous éloigner du monde ou tout simplement pour vous renfermer, pour empêcher. Moi, ce que j'entends ici, c'est empêcher d'évoluer. Vous voyez comme là, on a cet homme ici. Cet homme dont ses ailes sont brûlées. On voit, c'est quelqu'un, on vous a un peu... c'est comme si on vous avait mis les bâtons dans les roues ou on vous avait empêché d'exploiter pleinement votre potentiel. Donc les gens vous ont un peu tiré sous vos ailes en vol. Juste quand vous étiez en train de prendre l'envol, les gens ont dit vous ne deviendrez pas. Tu vois, ça peut être des personnes, des coups bas, hein, ça peut être des cancans, ça peut être la médisance, ça peut être des coups bas, ça peut être des gens toxiques autour de vous et vous ne vous en rendez pas compte. Tu vois, les gens qui jouent qui jouent les sapeurs et en même temps qui sont les pyromanes. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça dans ton environnement. Donc, on voit bien que tu étais bien parti, tu étais bien lancé pour une évolution certaine ici, pour une progression. Il y a quelque chose qui est venu ici un peu te brûler les ailes. Mais c'est pas trop tard parce qu'on voit il pourrait y avoir une reconstruction. Tout n'est pas brûlé, hein. Tout n'est pas brûlé. Tu peux encore revenir, tu peux encore reprendre du poil de la bête, comme on dit. Donc, même si tu as été dans un moment d'enfermement ici, on veut que tu saches que ça a été temporaire ou ça sera temporaire. Comme si quelqu'un a voulu dire tu ne seras jamais. Tu vois? Quelqu'un a un peu voulu te mettre des bâtons dans les roues. Allez. Je vais mettre juste 2 rangées, mais il y a une troisième qui sort. Allez, là. Toi et toi. Là. Trop de cartes ici. Et derrière, nous avons quoi? Voilà, nous avons la fécondité, nous avons enfin les choses qui sont en train de prendre vie. Nous avons enfin un nouveau départ qui se présente à l'horizon pour vous. Bien, qu'est-ce que ça nous dit ici dans le passé? Bon, on va faire ça, hein, parce que moi, je t'ai dit, j'ai ressenti plus une énergie du passé. Donc, on va regarder dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, dans le passé, ici, on voit bien, il y a eu ici comme des... Certes, c'est des accusations, mais c'est plus un coup monté, j'entends. Plus un coup monté qui peut aller de l'ordre de la jalousie, de l'hypocrisie à un... C'est vraiment ce que j'entends, c'est un coup monté, un groupe de personnes qui vous ont mis un peu à la barre. Et puisqu'il n'y avait personne pour prendre votre défense, vous êtes retrouvés un peu comme ça, pointés du doigt par les autres qui vous accusaient. Et vous avez beau vous défendre, à un moment, vous ne vous êtes même plus défendu parce que vous avez dit... Il n'y a personne avec moi qui me soutient. Je suis seule contre 1000. Je vais me défendre, mais il n'y a personne qui soutient ce que je dis. Vous voyez, voilà ce qu'il y a eu dans le passé, une situation où vous êtes senti complètement pris au dépourvu. Pris au dépourvu et complètement pris au piège aussi dans une situation, dans une relation. Mais en vrai, aujourd'hui, vous avez repris dans le passé, même si ça s'est passé, même si dans le passé, il y a eu cette situation, vous avez eu confiance à la vie, vous voyez, vous savez que vous n'aviez rien à y voir avec ce que l'on vous accusait. Tout ce qui a été fait pour vous tirer un peu, pour vous tirer dans vos ailes en plein vol, pour vous empêcher d'être ici, vous avez toujours une certaine confiance en disant,
peu importe ce que les gens ont fait, les coups montés, les vacheries qu'ils ont fait contre moi, je serai un jour ce que j'étais censé devenir. Un jour, je deviendrai. Donc, il y a une certaine confiance en vous ici que vous dites, je sais qu'il y a, je sais pas, il y a une sorte de croyance ici où vous croyez en quelque chose ou en quelqu'un, peu importe, mais déjà, ça vous a permis d'avoir foi en une possibilité, une justice qui sera rendue un jour. Je fais confiance à la vie, l'univers, comme tu veux l'appeler, mais je sais qu'un jour, justice sera rendue. Donc, c'est un peu aussi cette confiance en vous, cette calme, cette foi qui vous a permis de tenir la tête hors de l'eau. Oui, qui vous a permis de tenir la tête hors de l'eau. Et il y a des personnes qui sont venues ici vous soutenir, vous aider, qui ont justement vu votre façon de vous comporter, qui ont vu votre calme et se sont dit, ce que l'on accuse, ce dont on accuse cette personne, quelqu'un qui est coupable ne pourrait pas prendre cette position, quelqu'un qui est coupable ne pourrait pas se comporter ainsi. Donc il y a quelque chose dans votre comportement, dans votre façon d'agir, qui ont fait comprendre à certaines personnes qui pouvaient être du sens opposé à venir vous apporter leur soutien, ou des personnes qui viennent d'ailleurs et qui se sont dit, à un moment donné, si cette personne elle se comporte ainsi, ça veut dire qu'elle n'y est pour rien. Vous voyez, c'est une situation ici où il faut adapter à toutes les situations de votre vie. Ça peut être professionnel, amical, conjugal, sentimental, ça peut être peu importe, ou même social. Ça peut être social parce qu'avec cette énergie ici de persécution, tu vois, c'est vraiment ça, c'est la persécution que tu t'es dit, et quand tu te positionnes comme ça, il y en a qui disent, on ne peut pas accuser quelqu'un d'autant, tout le monde, tout un peuple. Pourquoi un peuple? Je ne sais pas. Bon, ça peut être aussi un peuple, ne peut pas être tous contre une même personne comme ça, sans qu'il y ait personne pour la défendre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche derrière. Donc, on voit ici, il y a quelqu'un ou des personnes qui se sont dit, à un moment donné, on va la défendre. Ça peut être une problématique juridique, hein, juridique où vous avez dit, où il y a des personnes qui ont dit, bon, on va se constituer partie civile, ou il y a un avocat qui a repris votre dossier, qui a dit, cette personne mérite qu'on lui vienne en aide. Ça peut être que vous êtes tombé sur des grands de l'industrie ici, et puisqu'ils ont les moyens, à leur disposition, ils ont décidé de vous anéantir. Vous voyez déjà qu'ils vous ont causé du tort, au lieu de juste s'excuser et de dire ok, on ne dédommage pas. Au lieu de ça, ils ont décidé de vous pourrir, de vous empoisonner encore plus la vie, alors que vous n'avez rien. On peut être aussi dans quelque chose d'extrême comme ça. Oui. Mais il y a des personnes, on voit bien, hein, avec le temps, les choses ont évolué. Il y a des personnes qui ont pris en considération votre mal-être, votre malheur, et qui ont voulu vous apporter quelque chose de bon, qui ont voulu vous comprendre ce qui n'allait pas, qui ont apporté ce mieux-être, ce bien-être. Même vous, vous avez à un moment donné à un moment donné, vous êtes offert en quelque sorte à ces personnes-là qui venaient d'ailleurs. Parce que aussi, on vous fait comprendre ici, des personnes qui vous ont soutenu, ce n'était pas vos semblables. Vos semblables, en quelque sorte, ont tourné le dos, ont fait comme s'ils n'avaient rien vu pendant que vous étiez au fond du gouffre ici, pendant qu'on vous piétinait, on vous étouffait, on vous tuait à petit feu. Soit ils ont fermé les yeux, soit aussi ils se sont retournés contre vous en écoutant ce que les autres disaient au lieu de prendre votre défense. Dans votre secours, en quelque sorte, est venu des gens d'ailleurs, complètement différents de vous, qui ne vous connaissaient pas, mais qui ont choisi de vous donner votre chance, qui ont choisi de vous apporter cette aide ici, pour vous. Tu vois, vraiment, on dit vraiment ton cadeau, ton support, la proposition d'aide ici, de ton mieux-être vient d'ailleurs. Ça ne vient pas de ton chez-toi. Et voilà comment les choses se sont déroulées en quelque sorte. Et actuellement, dans le présent, où est-ce que tu en es de toute cette situation? Dans le présent, il y a une sorte de légèreté aussi, de légèreté, de spontanéité. C'est comme si les problèmes sont loin derrière soi. Tu vois, c'est comme si on peut se sentir vivant enfin. Ce qu'on t'avait pris dans le passé, ça ne veut pas dire que tu le retrouves complètement, mais il y a un début de quelque chose ici. Il y a un nouveau départ où tu peux enfin te réjouir et te dire, je peux pleinement vivre sans toutefois toujours me retourner ou regarder au-dessus de mon épaule ce qui s'y trame, ce qui s'y passe.
Nous avons encore cette carte qui est au centre de ton jeu de l'enfermement. Donc, quoi qu'il en soit ici, malgré cette joie de vivre, cette spontanéité, ce bonheur que tu partages aujourd'hui avec certaines personnes, il y a toujours cette énergie qui peut quelquefois te faire t'isoler. Parce que il y a toujours comme une peur d'être trahi, une peur de retourner dans ce que l'on a déjà vécu. Tu vois, on a fait ça des personnes qui auront beaucoup de mal à faire confiance. Peu importe que tu sois déjà sorti de cette problématique, aujourd'hui, tu as beaucoup de mal à faire confiance à un homme, à une femme, à des personnes qui viennent vers toi, que ce soit, peu importe, parce que d'où tu viens de très loin. La trahison a tellement été forte que tu l'as pris comme une injustice. C'est même pas comme, c'est vraiment une injustice, mais c'est la façon que les choses se sont tramées, tissées autour de toi. Aujourd'hui, les choses vont mieux. Aujourd'hui, ça va mieux, c'est pas parfait. Ça va mieux, tu peux enfin vivre parce que tu sens qu'il y a quelqu'un ou une bonne étoile là qui te protège, qui veille sur toi, ou tu sais qu'il y a encore ces personnes d'ailleurs qui sont prêtes à prendre ta défense, mais il y a toujours cette peur de et si il me refaisait le coup? Et si je me retrouvais encore coincée? Dans cet état ici, cette peur te plonge dans un état psychologique qui peut être défavorable ici à ton évolution. Mais il y a des bons moments, il y a des moments de joie, des moments de partage, des moments de plaisir. Il y a des personnes justement qui te font bien comprendre que tu n'es pas seul. On est avec toi, on te propose, on te donne l'occasion de sortir, de rencontrer du monde. Ne reste plus seul dans ton coin. Et que nous dit le futur ici? Le futur nous parle du travail, nous parle de la femme. Le travail de la femme. Donc ici, dans le futur, on nous parle d'un travail qui pourrait être fait. Ça peut être, ça peut être dans le monde professionnel, mais ça peut être aussi un travail que l'on fait soi-même pour être plus épanoui. Pour être plus épanoui, ça peut être quelqu'un proche de toi qui t'aide, qui œuvre en ce que toi, tu sors de cet état ici dans lequel tu es plongé parce que tu as peur, qui te permet de faire des choses. Ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'avec le retard ici, l'enfermement, ça prend du temps parce qu'il y a eu un état de... Il va falloir revoir un état de santé. Il va falloir revoir un état de santé. Ça peut être des personnes aujourd'hui qui sont en arrêt maladie aussi, qui ont choisi de prendre quelque temps pour soi. Mais c'est cette situation ici, au niveau de ton équilibre, vraiment, ton mieux-être, ton bien-être, il y a eu des restrictions. Comme si tu n'as pas pu faire certaines choses, profiter de ton enfance, profiter de ta jeunesse pleinement. Il y a quelque chose ici, comme on dit souvent, comme si on t'avait coupé l'herbe sous les pieds. Tu vois, tu connais ce dicton. Pourquoi? Parce que les gens t'ont mis les bâtons dans les roues. Parce qu'au moment où tu aurais dû vivre pleinement cette vie d'adolescence, de célibat, où cette vie d'enfance t'a été volée par une situation conflictuelle ici à ton encontre, ou alors tout simplement tu t'es retrouvé au centre d'une situation conflictuelle que tu n'y étais pour rien. Ou même si tu n'étais pas au centre, tu l'as vraiment vécu comme ça, comme si c'était à cause de toi, comme si tout ceci se passait à cause de toi. Donc aujourd'hui, on voit, il y a des choses encore à mettre en place, il y a encore des choses à réagencer, à réajuster. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tu prends enfin conscience de pouvoir réaliser certains projets, de renaître encore, de renaître un peu à nouveau. Voilà. Tu vois, avec l'examen, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. L'examen, c'est le travail que l'on accomplit. Je t'ai dit le travail, l'étude, les démarches que l'on fait, prendre soin de toi, fais ce qu'il faut, fais ce qu'on demande ou attend de toi. On voit à côté, tu pourrais, sur ce chemin, sur ce parcours ici, sur ce long parcours vers la rédemption, si on peut dire ça comme ça, rencontrer des personnes qui te soutiennent, des collègues, des amis, des personnes qui vivent la même chose que toi. Ça peut être que peut-être tu es dans une sorte d'association ou rencontrer des personnes, mais il y aura une sorte d'ouverture ici où tu vas rencontrer enfin des personnes qui pourront être dignes de ta confiance ou qui raisonnent de la même façon que toi ou qui sont sur la même longueur d'onde que toi. On nous parle ici avec le retour. Le retour ici, moi je ne vois pas forcément le retour de quelqu'un du passé. Pour certains, ça peut être le retour de quelqu'un du passé. On voit avec l'enfance, ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un de votre jeunesse, un amour de jeunesse, un ami d'enfance, un ami que vous avez connu dans le passé, quelqu'un avec qui vous avez travaillé, quelqu'un qui vous, à un moment donné, n'a pu communiquer avec vous parce que soit elle était à l'étranger, soit parce qu'elle avait des problèmes à résoudre, soit parce qu'elle-même, elle était malade. Donc ici, on a plusieurs... combinaison de tout ceci.
Donc, cette personne, elle revient dans votre vie. Mais c'est quelqu'un, quand elle revient dans votre vie, vous allez reprendre l'amitié ou cette relation comme si vous ne vous êtes jamais quitté. Parce que ce retour ici, ça amène aussi, c'est comme si cette personne doit absolument revenir dans ta vie pour que la boucle soit bouclée. La boucle soit bouclée. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément faire quelque chose ensemble, mais c'est pour toi le déclencheur, ou ça peut être la base aussi de cette situation conflictuelle. Ça peut être cette personne, ça peut être à cause de cette personne que tu t'es retrouvé dans cet état. Maintenant que tu vas mieux et que les choses vont mieux dans ta vie, cette personne peut revenir justement pour te demander pardon ou pour t'expliquer pourquoi elle s'est comportée ainsi. Ça peut être de là où est parti tout le problème. Le retour n'est pas forcément le retour de quelqu'un, ça peut être le retour, déjà la première carte qu'on a vue c'était l'hérédité, ça peut être le retour d'une situation du passé qui revient enfin mettre en lumière, malgré que vous allez bien aujourd'hui. C'est justement parce que vous allez bien aujourd'hui que vous êtes capable de comprendre et de voir certaines choses que vous ne voyez pas dans le passé. Tu vois, quand les choses vont être mises en lumière, même toi, tu vas te dire, au fait, tout ce temps, c'était sous mon œil, c'était sous mes yeux, et je ne voyais pas, parce que tu n'étais pas encore apte à voir, à comprendre, tu ne te sentais pas prête. Donc, il y a une situation ici qui va en quelque sorte faire ça. Tu vois, ça n'a pas été évident parce que ça t'a mis dans un état de mal-être ici depuis ton enfance. Il y a dû y avoir quelque chose qu'il fallait travailler et aussi c'est comme si c'est une situation, tu auras beau t'extirper depuis longtemps et ça te poursuit. Ça te poursuit, c'est quelque chose qui t'a toujours poursuivi, cette situation où tu étais toujours pointé du doigt pour un oui ou pour un non. Un peu comme un souffre-douleur. Non, il t'a fallu vraiment mettre des choses en place, mettre des choses en œuvre pour pouvoir te sortir de là. Tu vois, même le fait de changer d'idée, de changer de lieu ou de tout simplement partir vers un autre ailleurs, tu pensais pouvoir recommencer un peu incognito et que tout irait bien, mais là, même là-bas, ça n'a pas toujours été évident, ça n'a pas toujours été facile parce que tu as toujours eu peur que les choses recommencent. Du coup, tu as vécu un peu en personne marginale, hors de la société, hors du cercle social, bref, de la société, cercle social, c'est la même chose. Tu t'es un peu retiré du monde parce que cette situation tellement elle t'a marqué que tu te disais, si je reviens, si je me mets avec des personnes, ça va toujours être comme ce que j'ai vécu dans le passé. Au lieu de ça, donc tu as préféré justement te retirer du monde. Tu as préféré te retirer du monde. Mais la vie étant magnifique comme elle est, et tellement imprévue et belle et quelquefois cruelle à la fois, va mettre sur ton chemin des personnes ou une personne qui va te faire te sentir reprendre pleinement cette confiance en toi. Tu vois, pleinement cette confiance en toi et te donner la possibilité d'être complètement extraverti, de sortir de cet enfermement. Il y a des personnes ici, il y a un arrangement, un accord trouvé, une proposition, un rendez-vous qui va te faire beaucoup de bien. Ça va te faire beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été remis plus tard, plusieurs fois. C'est quelque chose qui aurait déjà dû se passer il y a longtemps. Mais ça n'a pas pu se passer parce qu'il y avait des choses, la maladie, le mal-être. Il y avait quelque chose, soit avec la santé même, qu'il fallait résoudre. Hein. C'est pas... Il y a quelqu'un qui avait des choses à résoudre ici, même au niveau de mental, ou se mettre d'accord d'abord du pourquoi est-ce qu'elle veut faire cette démarche. Comme j'essaie de me convaincre moi-même, j'essaie de trouver les arguments de pourquoi est-ce qu'il faudrait que cette personne réapparaisse dans ma vie. En quoi est-ce que cette personne est importante pour moi? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter dans ma vie si je la recontactais? Tu vois, voilà ce que je ressens vis-à-vis de la personne qui arrive vers toi, ou c'est toi qui vas vers cette personne. Tu vois, ça peut être un ex-amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin. Mais c'est quelqu'un ici où vous avez coupé les ponts. Soit c'est toi, soit c'est elle qui se pose la question de qu'est-ce que je peux lui apporter et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter en retour. Ou alors, pourquoi est-ce que je me sens obligée de retourner vers elle? Qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas? Il y a quelque chose ici. On se pose un peu une question, cette thématique-là. On est dans un questionnement pareil de pourquoi, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter et du pourquoi, du comment. Tu vois, parce que ce retour-là, comme je t'ai dit, il y a ce retour, on trouve enfin un arrangement de ça, de pourquoi. On se met d'accord. Parce qu'ici, il y a des explications, mais des explications plus dans de concrétiser, de négocier et de trouver un juste milieu. On n'est pas dans le clash.
On n'est pas dans le clash. Donc, c'est quelqu'un qui revient vers toi en te disant, je viens vers toi parce que je sais que quand j'étais loin de toi, tu me manquais parce qu'il y a quelque chose, tu étais différent des autres. Bref, c'est tout un ensemble. Si ça vous parle, vous verrez bien de quoi il s'agit ici. Tu vois, c'est une proposition qui a pris du temps à arriver. Hein. Mais enfin, parce que le temps a été nécessaire ici, enfin, c'est arrivé et c'est très bon pour vous. Vous avez toujours su, en quelque sorte, comme si vous avez toujours senti que vous aurez gain de cause. Les gens n'ont pas forcément été de bonnes... les gens n'ont pas forcément été honnêtes avec vous. C'est comme si c'est les mêmes personnes à qui vous avez confiance qui ont été essayées de vous saboter. Ou même des personnes qui ne vous connaissaient pas. Et c'est comme s'il y a une seule personne qui va venir donner la vraie version de l'histoire. Et c'est là que ça change tout, au fait. C'est là que ça change tout. Comme si une seule personne allait aller voir la personne en face et donner la version que toi, tu lui as donnée. Et là, elle va comprendre. Et là, elle va comprendre. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente fête de fin d'année à tous et à la prochaine. Au revoir.